Amis Bélier, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve ce soir. On continue. Enfin, on reprend plutôt, puisque j'ai été malade. Bref, me revoilà dans le monde des vivants. Donc on continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que les vacances se passent bien pour vous si vous êtes en vacances. Sinon, tout mon courage pour le travail. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est votre manière à vous de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Le bruit que vous entendez, c'est un de mes chats qui a décidé, Othello, de faire ses griffes. Alors, on risque de voir les chats passer durant la vidéo. Du coup, je crois que je vous ai tout dit. Ici, non, à la fin de la vidéo, pardon, vous aurez la playlist pour tous les taroscopes du mois de novembre. Et donc, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Qui, je le rappelle, est général. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la lecture. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous, tout simplement. Et vous aurez juste en dessous, dans la barre d'infos, dans la description, le lien vers mon site internet afin de me demander des guidances personnalisées, ou bien, il n'y a pas de... tout ce qui va être produit de lithothérapie, etc. Allez, cette fois j'ai tout dit, on y va. On commence avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir ce mois-ci. Et vous avez le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Restez stable et ancré, équilibré, ami Bélier, pour aller de l'avant et bondir vers l'avenir en toute sécurité. Bon, de toute façon, à partir de demain, ou suivant quand est-ce que vous verrez cette vidéo, tout du moins à partir de la pleine lune en taureau, samedi 28 octobre, stabilité, maître mot. Stabilité, ancrage, équilibre pour aller de l'avant. Ok, on continue avec l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture, à votre lecture de ce mois-ci. Et puis également, quel est le cristal, la pierre, le minéral qui va pouvoir vous accompagner, vous soutenir durant ce mois de novembre. Ok. Ouais, eh bien, soyez stable et ancré, parce qu'à mon avis, ça va déménager. L'arcane 13. Arcane sans nom, la mort, la transformation, la transmutation. Arcane que j'aime beaucoup. Arcane de nos amis les scorpions. Ceci ne peut éventuellement vous parler. Je me débarrasse de ma vieille peau et je renais. Tel est le mantra de cette carte. Le jet. Ultime memento mori. Le jet nous rappelle que tout meurt et se transforme. Cette pierre est depuis longtemps associée à la mort, même avant que la reine Victoria choisisse de la porter comme bijou de deuil. Profondément protecteur, le jet a été utilisé pendant des siècles pour guider les âmes vers le monde souterrain. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un cristal, mais plutôt de restes fossilisés d'arbres en forme de puzzle qui ont été compactés dans la terre pendant des milliards d'années, le jet est une pierre qui vous ramène à la terre et qui vous ancre pour traverser n'importe quelle tempête. Écoutez, c'est plutôt en résonance avec ce que je vous ai dit juste avant. Ancrez-vous bien, ça va déménager. Je sais pas pourquoi je sens. On verra, parce que moi je ne sais absolument pas tout ce qu'il y a sous le tirage. Je sens que ça va envoyer du bois, ami Bélier. Allez, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va venir voir, on va venir faire un petit tour, non pas du côté de chez Swan, mais savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, apporter à ce monde. Venir voir de ce côté-là.
Alors, zone de confort karmique. Ok. Premier, deuxième livre, je ne sais pas, parce qu'il y a l'oracle de base et l'extension. Allez, on va dire le deuxième. Ouais, bingo, Cassandra. 68. Alors, on va venir voir ce que ça nous dit. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur le chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Bon, sortez de votre zone de confort. Allez là. Dépassez vos peurs. Quartz tourmaliné pourra vous aider. Que j'ai associé avec quoi? Quartz tourmaliné avec une pierre bleue. Peut-être bien de l'apatite. J'ai un bracelet qui vous dit de dépasser vos peurs. Et d'ailleurs, c'est marrant si c'est avec... Je sais plus. Il y a une pierre bleue, c'est sûr, mais il n'y a que 2 pierres en plus. Ça doit être de l'apatite avec le quartz tourmaliné. Ou peut-être de la sodalite, je ne sais pas. Alors si c'est de l'apatite, c'est très marrant parce que c'est une pierre reliée au chakra de la gorge, pierre de communication. Ça aussi un bracelet de communication d'ailleurs. Bref, on vous dit de travailler sur la communication. Communication. En lien aussi avec la planète Mercure. Communication. Je vous donne les infos, vous prenez ce qui vous parle, encore une fois, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel élément, quel animal, je ne sais pas, va vous accompagner durant ce mois de novembre? C'est un animal, c'est le tigre. Elle indique que nous parviendrons à faire face à toutes les situations, surtout si nous nous dépassons afin d'atteindre nos objectifs. Parfois, le tigre représente un homme de 25 à 35 ans ou une personne prête à tout pour réussir. Au travail, cette carte avertit d'une période intense, où nous devrons puiser dans nos réserves d'énergie pour avancer dans nos divers projets. Elle est plus ou moins un indicateur de lutte. En amour, elle est le signe d'un rapport de force et de tension entre 2 partenaires, mais aussi d'une forte attraction et d'attirance entre 2 personnes et de flirt. Bon, période de travail intense. Alors, est-ce que ça va être vraiment au travail en tant que tel, ou est-ce que ça va être un travail sur vous, sur votre intérieur, sur ce que vous voulez vraiment finalement, et de se dire qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, sortir de son confort tout simplement, pour aller explorer de nouvelles choses qui vous correspondent peut-être plus aujourd'hui, parce que je ressens vraiment une très forte énergie de transformation et de transmutation, mais vraiment interne, vous voyez, comme si vous changiez, comme on dit, un petit peu de fusil d'épaule, vous voyez, comme si vous changiez quelque chose, mais vraiment très profond. Ok, amis Bélier, on va passer à la lecture du tarot pour ce mois de novembre. Tout d'abord, domaine général, et puis après on viendra faire un focus sur les 3 domaines. Maintenant, vous en avez l'habitude. Allez, début novembre, amis Bélier, qu'est-ce que vous avez au menu? Roulement de tambour. Ok. 9 de denier. Abondance. Récolte de ce que l'on a semé. Ouais, on serait pas à la fin d'un cycle là. Est-ce qu'on serait pas, amis Bélier, pour certains, à la fin d'un cycle? La boucle est bouclée. Alors, vous récoltez abondamment, vous récoltez le fruit de votre travail, de votre dur labeur, pas de souci. Mais en fait, ce que je ressens, avec cette tasse de denier derrière, c'est plan-plan, quoi.
ok, vous faites quelque chose, oui, vous récoltez, mais très bien, à très juste titre, attention. Mais c'est pas joie, ce quoi. Ça vous met pas en joie, tout ça. Métro, boulot, dodo. Là, l'énergie que je ressens, c'est ok, je le fais, mais je ressens surtout un appel intérieur, une force intérieure qui émane, de faire quelque chose de nouveau. Comme si vous étiez appelé par votre âme à faire quelque chose de nouveau, à commencer, à débuter. Parce qu'on a l'as de denier, là, l'as reste un as, donc un 1, donc un commencement. Quelque chose qui débute, qui est en plus très très porteur. Et j'ai ici une bonne partie des béliers dont les énergies sont en train de changer, de transmuter, et qui vont, c'est ça, sortir de leur zone de confort. En fait, vous étiez dans votre zone de confort, à faire métro, boulot, dodo, votre routine, etc., etc. Mais vous êtes un signe de feu, signe solaire, et la routine, c'est pas trop votre truc quand même, hein. Plutôt les signes de terre. Et du coup, vous prenez conscience de tout ça, et vous prenez conscience que vous avez besoin d'autre chose. Et là, c'est comme s'il vous manquait un petit soutien. Qu'est-ce qu'il y a, Othello ? Un petit soutien, un petit appui pour vous permettre de surmonter ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, pour aller là où vous devez aller. Vous voyez ? Parce que c'est très très prometteur. Prometteur, c'est très bien. Allez, mi-novembre. Pou. Chariot, carte de nos amis les cancers, et la justice, carte de nos amis les balances. Eh bien écoutez, combinaison d'arcane majeure, je ne vais pas faire durer le suspense, on va aller voir directement. Alors, ça va être beau, hein. Enfin, je sais pas, mais... Enfin si. Allez, j'arrête le suspense. Échange fougueux, maîtrisé par le raisonnement, prenant le dessus sur la passion. Très bien. Ok, il y a des échanges enflammés, tout ça, mais en même temps, on est quand même raisonné. C'est pas juste la fougue pour la fougue, quoi. Concrétisation de projets professionnels. Assurance d'une stabilité dans les activités. Rigueur, maîtrise et sérieux dans la gestion financière. Élan vers une intégration de la justice divine. Puissante énergie canalisée. Et excellente concrétisation ou légalisation, officialisation, de tous les projets en cours. Mais c'est wonderful. Magnifique. C'est très, 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 très joli, très solaire, hein. Il vous manque un truc pour oser. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste un soutien, un mot, un truc. Je ne sais pas. Mais que vous allez avoir début novembre. Et ça va vous permettre de vous lancer, de passer à l'action de ce pourquoi vous êtes fait. Et ça va matcher. Et ça va matcher. Ça va marcher plutôt. Ça va fonctionner, quoi. Ça va être super. C'est totalement, pleinement aligné vis-à-vis de vous, de vos énergies, etc. Et en plus de ça, ça va marcher. Ça va sacrément payer derrière. Ça va être bien pour vous, mais pour les autres aussi, hein. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de doute. On est sur la justice, donc oui. Super. Bon, fin novembre. Oh, mais quel mois, ami Bélier. Votre arcane, l'empereur, c'est carré, hein. C'est carré, c'est stable, c'est pas un truc qui dépasse. L'empereur, il régit son truc, c'est droit, c'est carré. Tout est sous contrôle, quoi. 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. La carte des vœux, des souhaits réalisés.
Ah mais ouais. Ah mais ouais. Là, vous êtes dans des énergies, ami Bélier. Je suis un petit peu jalouse quand même de ne pas être Bélier et j'ai rien en Bélier. Waouh, c'est beau, hein. C'est quel mois. Mais quel mois. Tout là. Vous voyez là comment tout se... Hein. Ok. Bah tout se réalise. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, tout est carré, tout est en ordre, tout est à sa place, tout est officialisé, signé, etc. Vos vœux, vos souhaits se réalisent. Tout va bien. Enfin, tout roule, quoi. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Allez, le défi, le challenge pour vous, amis Bélier, pour ce mois de novembre. As de bâton. Ouais. Ensuite, d'aller oser commencer. Oser se lancer. Alors, oser... c'est ça, hein, c'est oser se détacher du mental. Alors, la reine d'épée, j'ai pour habitude de dire que c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, ou la divorcée, bref, celle qui a vécu des choses très compliquées, qui a une expérience de par ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, où elle a cette capacité à se détacher de ses émotions, de ses sentiments, pour trancher, pour décider. Et tout ce qui est du domaine des épées, ça va être aussi la communication et le mental. Et l'as de bâton, c'est un départ passionné, passionnant, qui est un truc qui vibre avec vous. En fait, ici, on vous dit que pour démarrer, pour lancer ce que vous avez à lancer, et vous savez depuis le début, ce que je suis en train de dire, vous savez très bien de quoi je parle, que ce soit travail, relationnel, vous adaptez, mais vous savez déjà de quoi je parle. Ce que vous avez à démarrer, en tout cas, la seule chose, c'est qu'il faut arriver, oser à éteindre son mental et oser dépasser ses peurs, oser surmonter ses peurs. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait ici, et bien, il faut sortir de cette zone de confort, il faut oser surmonter ses peurs pour oser se lancer et oser démarrer. Il y a l'envie, il y a les bonnes énergies, il y a tout ce qu'il faut. Mais il va juste falloir que vous arriviez à éteindre le mental pour oser sauter, oser franchir le cap. Vous voyez ? Oser vous lancer, quoi. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Bélier, à votre force? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider en ce mois de novembre? Oh bah, 6 de denier, 6 de denier. Si le message n'est pas clair. 6 de denier, l'arcane mineur de la justice d'ailleurs. 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre, dont on parlait ici, hein, équilibre du donner-recevoir. Tout va être. Alors en fait, clairement, ça y est, j'ai une expression qui me vient pour vous. Les planètes sont alignées. C'est le moment. Right now. C'est... Ouais. 6 de denier, c'est tout est équilibré. Le donner, le recevoir, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Il y a de l'échange, il y a du partage. Il y a tout ce qu'il faut, comme il faut, où il faut, etc. Là, clairement, mais toutes les planètes sont alignées. On ne peut pas faire mieux. Je veux dire, même dans le défi, c'est pas vraiment un défi. Si ce n'est juste couper, mettre en off le mental pour aller y aller, quoi. Enfin, pour oser y aller. Du coup, la conclusion. Bah oui. Il faut se lancer, hein. Le magicien. Vous avez tous les outils en main. Tout ce qu'il faut. Les connaissances, les compétences, la matière. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Et le problème du magicien, c'est que il est un petit peu pas vif, quoi. Il procrastine un petit peu. J'y vais pas. Voilà. Bon.
Mais vous allez y aller, parce qu'on a un cavalier de denier avec ça, donc certes c'est le plus lent du jeu. Ok. Par contre, c'est celui qui pose les briques les unes après les autres, pour ses fondations. On n'y revient pas. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place une action par rapport à ce que vous devez faire, et encore une fois, vous savez déjà de quoi je parle, lorsque vous allez mettre en place une action, engager une conversation avec quelqu'un que vous voulez séduire par exemple, ou prendre un rendez-vous avec une entreprise pour changer de travail, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, ou avec un commercial pour établir un partenariat. Bref, quand vous allez mettre en place des actions concrètes dans la matière, quand vous allez faire quelque chose, ce sera fait, bien fait, on n'y revient pas. Et vous allez vraiment être dans ce trend, dans cette énergie de se dire je fais de bout en bout le point A, ok, il est ficelé, il est fini, et après je passe au point B et je développe au fur et à mesure. Très 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 beau mois. Vraiment un mois très solaire. Génial. On y va pour les 3 domaines et on commence tout d'abord par tout ce qui a trait à l'affect. Donc, domaine relationnel et émotionnel. Donc, je le rappelle, relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial. Bref, tout type de relation. Et puis, tout ce qui est aussi au niveau émotion. Alors. Oui, il y a du sentiment. Ah, il y a de l'émotion. Ah, il y a de l'émotion. Reine de coupe. Alors, plusieurs possibilités. Donc, vous prendrez ce qui vous parle le plus, ou ce qui vous parle, tout simplement. Valet d'épée, on nous parle ici alors, ça peut nous parler de communication naissante très jeune. De prémices de communication, voyez-vous, de début d'échange, où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments naissants. Vous voyez, c'est ces petits... Vous voyez ce que je veux dire ? Des débuts de communication où c'est un petit peu comme des évidences, il y a beaucoup de sentiments qui se créent, des liens d'affection, d'attachement, tout ça. Ça peut être ça. Là, ça va plutôt concerner du coup nos amis célibataires béliers, qui seraient en quête de trouver l'amour. Ça va être ça. Pour ceux qui sont en relation, 2 possibilités. Soit on vous met en garde de vous dire ne vous sacrifiez pas, mais pensez un petit peu à vous. Ok ? Soit on vous dit que ça va être un mois, il y aura beaucoup d'émotions très maternantes, très cocooning, très de belles émotions. Vous voyez, on profite des moments avec sa famille, ses amis. On profite de ces sentiments d'amour, un peu à l'image d'impératrice, d'amour très maternel. Je sais pas autre chose qui me vient en termes de mots. Ça peut être ça aussi. Et on vous dit, c'est mon deuxième chat qui fait ses griffes, Olympe. Merci. Et on me dit aussi que vous êtes entouré d'amour. C'est comme si, vous saviez, comme si vos anges gardiens, vos défunts, vos êtres de lumière, vous les appelez comme vous voulez, avaient fait autour de vous, j'ai vraiment cette image-là, avaient fait autour de vous une bulle de protection d'amour. Pour que rien ne vous touche durant ce mois de... Enfin, rien ne vous touche. Pour que rien ne puisse vous affecter durant ce mois de novembre. Vous voyez ? Un petit peu cet esprit-là de bulle, là, comme ça. Ok.
Dans les domaines du faire et de l'avoir. Pro, matériel, financier, projet concret. Tutti quanti. Roi de denier. Et le diable. Ok. On est dans une maîtrise. Intéressant. Carte de nos amis Capricorne, hein, le diable. Et plutôt bien d'ailleurs dans ce domaine-là. Alors plutôt bien puisqu'il est bien aspecté avec un roi de denier. Donc pas d'inquiétude à avoir. Attendez, excusez-moi, je bouge la caméra. Je vais essayer de le couper au montage parce que... C'est pour que vous puissiez... M'énerve ce support. Tient pas bien. On est pas mal là. Voilà, parfait. Donc, carte de nos amis les Capricornes, donc signe de terre, hein, et roi de denier avec. Pareil, c'est aussi une carte des signes de terre. Donc ça veut dire qu'on est dans la maîtrise. On veille. Gestion en bon père de famille, on disait chez moi. Dans mes études de marketing et management, et on disait ça, gestion en bon père de famille. Vous savez, tout est carré, tout est... pas de soucis, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent je me souviens plus. Pour le chariot avec la justice, je crois qu'ils... Enfin oui, c'est sûr, ils en parlent à un moment donné, mais... Je me souviens plus. Rigueur, maîtrise et sérieux dans la gestion financière, vous voyez. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Et comment on est? Développement perso et spirituel, domaine de l'être. 5 de coupe, reine de denier. Ok. Alors, il y a deux choses. Il y a, d'une part, comme je l'ai dit au tout début, peut-être on est sur une fin de cycle. Donc vous pourriez avoir des petites réminiscences de mélancolie. Le 5 de coupe, c'est ça. C'est un petit peu cette énergie de... Pas de tristesse, mais de mélancolie. Vous savez, du... Ah oui, mais quand même, ça me manque un petit peu. Vous voyez ça? Bon. Mais à contrario, vous avez une reine de denier dessus. Reine de denier, c'est celle qui veille à son bien-être, à son confort, et également de ceux qui l'entourent. Donc, vous savez que ces énergies ne sont que passagères, ces petites émotions qui reviennent comme ça, là, des feux follets, là. Mais en même temps, vous savez que c'est aussi nécessaire de prendre toutes les émotions, d'avoir tout le panel des émotions, de toutes les ressentir pour pouvoir être bien aussi. Et vous savez, vous comprenez, pour moi il y a une certaine maturité là qui se dégage dans le fait de je comprends que cette émotion veut me faire comprendre quelque chose, elle veut me dire quelque chose, donc je l'accueille, je la reçois, je traite l'information qu'elle veut me faire comprendre, et je suis au clair avec ça, et je suis bien. Voyez-vous? Ok. Eh bien, on conclut, amis Bélier, avec une carte des portes de l'âme, et vous avez l'altruisme. Être attentif, attentive aux autres, et aider sans compter. Active des dons de réalisation. Ça, c'est le 6 de denier, le double 6 de denier d'ailleurs qu'on avait ici. 6, peut-être le 6 novembre, c'est une date importante, je sais pas. Peut-être le 6 novembre, vous aurez ce petit... Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est bientôt, hein, le 6 novembre. Je ne sais pas. Alors, peut-être pas du tout. Peut-être aucun rapport avec le 6. Mais, bon. Comme on dit chez moi, je pose ça là. Alors, ouais, on va vraiment être dans quelque chose de très... dans des échanges, quelque chose de très fluide, très naturel. Alors, ce sera peut-être pas des échanges dans la matière, mais au niveau des énergies. Très, très, très beau mois pour vous, amis Bélier. Magnifique. Et bien voilà, amis Bélier, on se quitte ici. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.